Ce matin-là, les médecins m'ont annoncé que j'étais cliniquement mort depuis quelques minutes. Entendre ces mots m'a semblé surréaliste, comme s'ils décrivaient l'histoire de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Cela avait commencé comme une journée ordinaire, comme n'importe quelle autre. Le soleil de septembre montait haut dans un ciel immaculé, projetant une teinte dorée sur le paysage. L'air chaud et oppressant semblait peser lourd, pesant même sur les branches des arbres bordant la route. J'ai ajusté mon casque et enfourché mon vélo, prêt pour le trajet familier jusqu'au bureau. Pourtant, un malaise inébranlable s'accrochait à moi, un sentiment d'appréhension que je ne pouvais pas expliquer, comme si le monde lui-même retenait son souffle. J'ai pédalé avec régularité, laissant le rythme de la route me calmer, mes pensées dérivant vers ma femme et notre enfant à naître. J'ai imaginé les petites mains d'un bébé ou peut-être une fille avec les yeux de sa mère ou un garçon qui partageait mon sourire obstiné. J'ai imaginé des rires, des étapes importantes et la joie simple d'une famille complète et heureuse. Le rêve était vivant, tangible même, jusqu'à ce qu'il soit brisé par un rugissement soudain et assourdissant. Pendant un moment, je n'ai pas pu comprendre le son ou un cri de métal et de fureur, comme si le monde s'était déchiré. Puis j'ai compris, une voiture avait dévié violemment dans ma voie, fonçant comme une bête blessée. L'instinct a pris le dessus alors que j'essayais de dévier, mais je n'avais pas le temps. L'impact a été catastrophique. La douleur m'a traversé, une force brutale et englobante, puis le silence. Le monde s'est évaporé dans un tourbillon de couleurs déformées et de sons discordants, avant de plonger dans une obscurité totale. J'avais l'impression que les fils qui m'attachaient à la réalité s'étaient rompus, me laissant suspendu dans un vide infini. Je ne me souviens pas du temps que j'ai passé dans cet état. Les médecins ont expliqué plus tard que mon cœur s'était complètement arrêté pendant plusieurs minutes. Quand j'ouvris enfin les yeux, la première sensation fut désorientante, comme si je venais de me réveiller d'un rêve horrible. Mon corps était effondré sur le sol, tordu d'une manière qui défiait la nature. Ma jambe droite dépassait à un angle anormal, grotesque et étrange. Cette vue me fit détourner le regard. C'est alors que je remarquai quelque chose d'encore plus effrayant, je ne voyais pas la scène d'où j'étais allongé. Je flottais au-dessus. De cet étrange point de vue, je regardais ma propre silhouette brisée étalée sur l'asphalte. Mon casque gisait en morceaux à côté de moi, du sang coulait régulièrement sous ma tête. Une petite foule s'était rassemblée, les visages figés de choc et d'incrédulité. Certaines personnes criaient, leur voix s'élevant de panique, tandis que d'autres restaient immobiles, les mains pressées contre leur bouche. Un homme s'agenouillait à côté de moi, vérifiant mon pouls. Je voyais ses lèvres bouger, mais ses paroles étaient étouffées, comme séparées de moi par une barrière invisible. Une peur froide et primitive m'envahit. Que se passait-il? Était-ce la mort? Avais-je déjà franchi ce seuil? Avant de pouvoir comprendre, je sentis une force ou une présence à mes côtés. Ce n'était pas quelque chose que je voyais mais quelque chose que je ressentais, aussi indéniable que l'attraction de la gravité. Elle me tirait, m'éloignant du chaos en dessous. J'ai résisté instinctivement, m'agrippant au monde familier, désespéré de m'accrocher à la vie que je connaissais. Mais ma lutte fut vaine. Plus je résistais, plus l'attraction devenait forte, jusqu'à ce que ma volonté commence à vaciller. Puis, je l'entendis une voix comme je n'en avais jamais connue. Profonde, calme et enveloppante, elle résonnait avec une puissance qui transcendait le son. Elle me parlait, apaisante et maternelle, mais tout à la fois autoritaire. Détends-toi. Ne résiste pas. Je suis là pour t'aider. La voix était irrésistible, sa tranquillité me submergeait comme une marée chaude. Chaque fibre de mon être voulait obéir. Lentement, je me suis laissé aller, ma résistance s'estompant. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant à l'attraction, et je me suis laissé emporter vers l'inconnu. Je ne savais pas où cela m'emmenait, mais résister me semblait impossible. Bientôt, je me suis retrouvé dans un tunnel. Cela ne ressemblait pas à un lieu physique, c'était plutôt surréaliste, comme s'il existait en dehors des lois de la réalité. Les murs étaient sombres et doux, presque comme s'ils étaient faits de fumée ou d'ombre dense.
La seule chose qui brisait cette obscurité oppressante était une unique lumière blanche à l'horizon, lointaine mais magnétique. Je commençais à m'y diriger, non pas en marchant, mais comme si j'étais porté par un courant invisible. Alors que je m'approchais, des bruits inquiétants emplirent le tunnel, des cris aigus, comme des clous traînés sur l'acier, et de faibles murmures qui ressemblaient à des gémissements lugubres. La dissonance me fit frissonner, et je fermai les yeux, essayant de bloquer la terreur. Après ce qui me sembla une éternité, les bruits s'atténuèrent, ne laissant qu'un silence inquiétant. Quand j'ouvris enfin les yeux, le tunnel avait disparu. Je me trouvais maintenant dans un endroit qui défiait l'entendement terrestre. Au-dessus de moi s'étendait un ciel sans défaut, une étendue infinie de bleu pur. Une vaste prairie s'étendait dans toutes les directions, son herbe douce et invitante, comme si elle m'appelait au repos. Non loin de là, un ruisseau aux eaux cristallines serpentait dans le paysage, son doux gargouillement se mêlant harmonieusement à l'atmosphère sereine. L'air semblait parfait, ni trop chaud ni trop froid, m'enveloppant comme une tendre étreinte. Je n'étais pas seul. Autour de moi se tenaient des silhouettes rayonnantes, humanoïdes mais surnaturelles. Leurs formes scintillaient de lumière et leurs visages respiraient la sérénité, si parfaite qu'elle semblait presque surnaturelle. Ces êtres irradiaient la paix et la joie, et leur présence me remplissait d'une chaleur que je ne pouvais décrire. Pendant un moment, j'ai interrogé mes sens, me demandant si c'était un rêve. Pourtant, tout semblait incroyablement réel. Est-ce le paradis, ai-je pensé. Avant que je puisse parler, une voix, douce et réconfortante, a répondu à ma question tacite, oui, c'est le paradis. Nous t'attendions. Je me retournai pour essayer de trouver la source de la voix, mais je ne vis personne. Et qui es-tu? Où es-tu? Demandai-je à voix haute. La réponse vint immédiatement, résonnant comme si elle avait été prononcée directement à côté de moi. Je suis ici, toujours là. Une profonde vague de paix m'envahit, faisant taire mes doutes. Mais ensuite, la tranquillité vacilla. L'air devint lourd et suffocant, comme si quelque chose d'invisible et de menaçant se rapprochait. Soudain, je fus replongé dans l'obscurité, flottant dans le vide. Au loin, j'entendis des sons différents d'avant. Des explosions, des coups de feu et des cris d'angoisse parvinrent à mes oreilles. J'étais emporté vers quelque chose d'incompréhensible mais indéniablement horrible. Alors que la lumière m'enveloppait à nouveau, la scène changea. Je n'étais plus dans le tunnel. Je me tenais sur une terre que je ne reconnaissais pas. Le ciel était d'un gris maladif, voilé de nuages toxiques qui étouffaient la lumière. L'odeur âcre du métal brûlé emplissait l'air. Autour de moi, les villes étaient en ruine. Les gratte-ciels, autrefois symboles de l'accomplissement humain, n'étaient plus que des vestiges squelettiques de béton et d'acier. Les rues étaient étrangement silencieuses, jonchées de débris et de carcasses de véhicules abandonnés. Nous étions en 2025. D'une certaine manière, je savais que ce n'était pas mon heure, mais la vision d'un avenir ravagé par une dévastation inimaginable. La scène changea. Je me trouvais au cœur d'une ville en ruine. Des rayons de supermarchés vides bordaient les rues, leur contenu ayant été pillé depuis longtemps. La couleur avait été effacée du monde, ne laissant que des nuances de gris. Au milieu des ruines, des silhouettes squelettiques se traînaient comme des fantômes, le visage émacié par la faim. Ils portaient des haillons en lambeaux, leurs mains tremblantes serrant tout ce qui avait de la valeur. Certains se battaient désespérément pour des morceaux de pain moisi ou une bouteille d'eau contaminée. Près d'un camion-citerne gardé par des soldats, une file d'attente tendue s'était formée. Les gens attendaient leur ration, leur désespoir était palpable. Soudain, le chaos éclata. Une femme tenant un enfant dans ses bras tenta de s'approcher du camion, mais fut violemment repoussée. Quelqu'un cria et la foule se transforma en une foule frénétique. Les soldats ouvrirent le feu. La panique se transforma en bain de sang. L'eau était devenue la denrée la plus précieuse, valant plus que l'or, et l'humanité se déchirait pour elle. Puis le ciel s'éclaircit, mais ce n'était pas la lumière du soleil. Une énorme explosion éclata au loin, une colonne de feu et de fumée imposante s'élevant jusqu'aux cieux. L'onde de choc suivit,
détruisant tout sur son passage. Bien que je restais immobile, tel un observateur invisible, je ressentais la chaleur et la terreur comme si c'était la mienne. Je me suis rapproché de la source de l'explosion, obligé d'en être témoin. Ce qui restait était effrayant, un immense cratère entouré de décombres fumants. Ce n'était pas une bombe ordinaire. C'était quelque chose de nouveau, de bien plus puissant. L'air lui-même semblait brûler, laissant derrière lui un vide suffocant. Et puis, c'est devenu clair. J'étais témoin d'une guerre comme aucune autre à laquelle l'humanité n'avait jamais été confrontée, ou une guerre menée avec des armes de nouvelle génération conçues pour anéantir l'ennemi avec une précision si impitoyable qu'elle ne laissait aucune chance de survie. Le ciel au-dessus était assombri par des drones noirs et silencieux, grouillant comme des oiseaux de proie. Chacun était armé de charges explosives capables de frapper des cibles avec une précision mortelle. Je les ai vus slalomer entre des bâtiments squelettiques, traquant impitoyablement les gens. Il n'y avait pas de cachette. Pas d'échappatoire. Partout où les gens cherchaient un abri, les drones les suivaient, comme s'ils pouvaient sentir le pouls de la peur. Au loin, une autre arme est apparue. Le silence était étrange, la dévastation bien plus insidieuse. Des hommes et des femmes s'effondraient sans un bruit, certains se tenant la gorge alors qu'ils luttaient pour respirer. C'est alors que je compris, il s'agissait d'une attaque chimique. Un brouillard invisible s'infiltrait dans les rues, empoisonnant l'air, contaminant l'eau. La menace invisible ne laissait personne indemne, n'épargnant ni les forts ni les faibles. La scène changea une fois de plus et je me retrouvai sous terre. L'abri était oppressant, un labyrinthe de plafonds bas et de murs de béton fissurés suintant l'humidité. Des dizaines de personnes se blottissaient les unes contre les autres dans la lumière vacillante des lanternes tamisées. Certains étaient assis, voûtés sur le sol sale, d'autres recroquevillés dans les coins, cherchant du réconfort dans leur propre ombre. Des enfants gémissaient, leurs cris faibles et épuisés. Au centre de tout cela, un homme s'adressait à un petit groupe. Sa voix était rauque mais ferme, alourdie par le poids du commandement. « La nourriture s'épuise, dit-il d'un ton sinistre. Nous devons rationner encore plus l'eau. La lumière du jour est trop dangereuse, les drones patrouillent constamment. Si nous voulons trouver des provisions, nous devrons nous déplacer en petits groupes et seulement la nuit. » Ces mots étaient à la fois désespérés et résolus, un fil ténu qui empêchait ses auditeurs de désespérer. « Combien de temps pouvons-nous continuer comme ça ?» demanda une femme tenant un nouveau-né dans ses bras. Sa voix se brisa, lourde de l'épuisement de la survie. « Quand est-ce que cela finira ? Ou attendons-nous juste de mourir ?» L'homme ne répondit pas. Il la regarda en silence, l'expression hantée. Le silence dans l'abri était plus accablant que toute vérité dite. De retour à la surface, je fus plongé dans le chaos d'une bataille. Des soldats vêtus d'armures futuristes se battaient avec une détermination farouche. Leur corps était renforcé par des exosquelettes métalliques qui leur donnaient une vitesse et une force surhumaines. Ils brandissaient des armes que je n'avais jamais vues auparavant, des fusils qui tiraient des rafales d'énergie brûlante, tranchant le métal comme s'il s'agissait de papier. Pourtant, même eux étaient vulnérables. Les drones sont tombés sur eux comme un essaim de cygnes avant-coureurs, et en quelques instants, l'unité entière a été anéantie. Au-dessus du carnage, une voix tonna dans l'air. Ce n'était pas la voix chaleureuse et rassurante qui m'avait guidé auparavant. Cette voix était profonde, résonnante et menaçante, comme le grondement d'un tonnerre lointain. Tel est le sort qui attend l'humanité si elle continue sur cette voie. Elle ne s'adressait pas à moi seul, j'avais l'impression que le monde entier pouvait l'entendre. Pourtant, derrière ces mots menaçants se trouvait une lueur d'espoir. « Il n'est pas trop tard », continua la voix. « L'avenir peut être réécrit, mais il exige un changement qui commence par chacun d'entre vous. » Je voulais demander comment un changement aussi monumental pouvait se produire. Comment l'humanité pouvait-elle être sauvée du bord de l'annihilation ? Avant que je puisse formuler mes questions, la scène autour de moi commença à se dissoudre. La destruction, les cris, le poids du désespoir, tout s'est estompé, laissant derrière lui une certitude douloureuse. L'avenir de la Terre était précairement en équilibre, sa survie ne tenant qu'à un seul fil.
chaque choix comptait. J'étais toujours suspendu dans cet espace liminal, pris entre ce que j'avais vu et ce que j'allais faire. Le poids de cette connaissance pesait sur moi comme un énorme poids. Mais alors que je me débattais avec l'énormité de tout cela, la lumière autour de moi changea. Elle devint plus brillante, plus chaude et presque palpable, comme si elle pouvait atteindre les profondeurs de mon âme. Une présence émergea de ce rayonnement. Ce n'était plus seulement une voix. Devant moi se tenait une silhouette, d'abord un homme, ou du moins c'est ce qu'il me semblait. Son visage était jeune mais sans âge, ses yeux portaient une profondeur qui défiait l'entendement. Il semblait voir à travers chaque couche de mon être, lisant mes peurs, mes pensées, même les secrets que je m'étais cachés. Sa barbe était soigneusement taillée et ses cheveux effleuraient ses épaules, encadrant un visage qui rayonnait de bonté et de sagesse. Mais c'était la lumière qui l'entourait qui me frappa le plus, ou une lueur qui n'aveuglait pas mais illuminait, emplissant l'espace d'une paix indescriptible. Sa tunique était blanche, pas celle des vêtements terrestres, mais d'un éclat qui semblait tissé de pure lumière. En le regardant, mon attention fut attirée par ses mains. Elles étaient ouvertes, les paumes tournées vers moi, révélant de profondes cicatrices, une sur chaque paume. Les marques étaient anciennes mais fraîches, comme si elles avaient duré une éternité. Ses pieds portaient des blessures similaires, rappel d'une douleur depuis longtemps passée mais toujours significative. Ces cicatrices, cependant, ne parlaient pas de souffrance. Elles respiraient la force et la compassion, un témoignage silencieux d'un amour bien plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. « Es-tu Jésus ?» demandai-je, ma voix tremblant de crainte et de peur. Je n'étais pas chrétien, ni ma famille, mais au fond de moi, je savais qui il était. « Je le suis », répondit-il avec un doux sourire. Sa voix était la même que celle que j'avais entendue depuis le début, calme, stable et réconfortante. Mais maintenant, elle portait une chaleur encore plus grande, comme si chaque mot était un baume pour mon âme. « Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi me montres-tu ces choses ?» demandai-je, mes pensées étant un tourbillon de confusion et de désir. « Parce qu'il est temps pour toi de décider, » dit-il, le regard fixe et empli de compassion. « Ta vie sur terre est terminée, mais ton cœur est toujours divisé. Je te donne l'opportunité de choisir, rester ici, où il n'y a pas de souffrance, ou retourner sur terre et affronter le chemin qui t'attend. » Il tendit la main et prit la mienne. Au moment où sa peau toucha la mienne, une vague de chaleur me traversa. Ce n'était pas seulement physique, c'était une chaleur profonde et spirituelle qui balaya toute peur, tout doute et toute incertitude. Pendant un instant, la prairie autour de nous disparut, remplacée par une nouvelle scène. J'ai vu ma mère. C'était le jour de mes funérailles. Elle portait une robe noire et serrait contre sa poitrine une photo de moi. Son visage était gravé de désespoir, ses sanglots si violents qu'ils semblaient secouer tout son corps. À côté d'elle se tenait mon père, son expression figée dans une agonie stoïque. Il ressemblait à un homme qui avait oublié comment bouger, comment respirer. Puis j'ai vu ma femme. La douleur dans ses yeux était comme un poignard dans mon cœur. Elle tenait notre nouveau-né dans ses bras, ses larmes tombant sur la couverture du bébé. Il était trop jeune pour comprendre, trop innocent pour saisir la profondeur de la perte. Pourtant, il était là, orphelin, sans père pour le guider. « C'est l'avenir si tu choisis de rester », a dit Jésus, sa voix tendre mais ferme. « Sans toi, ils trouveront leur chemin, mais leur voyage sera plus difficile. Ton amour, tes conseils, ils perdront quelque chose d'irremplaçable. » Un nœud s'est formé dans ma poitrine, se resserrant à chaque mot. Comment pouvais-je laisser ce destin être leur destin? Comment pouvais-je les laisser seuls à affronter une telle souffrance? Mais, il n'y aura pas que de la souffrance, demandai-je, d'une voix à peine murmurée. L'expression de Jésus s'adoucit. Non, il y aura aussi la guérison. Les images se modifièrent. Je revoyais maintenant ma femme des années plus tard, debout à côté d'un autre homme. Il était gentil, ses yeux remplis de chaleur tandis qu'il aidait à élever notre enfant. Même si la vie n'était pas parfaite, ils avaient trouvé un nouveau rythme, un équilibre. Je voyais aussi mes parents, avançant avec une résilience tranquille,
portant le poids de mon absence mais refusant d'être écrasé par elle. Tu vois, dit Jésus, même sans toi, la vie continuera. Ils guériront, mais l'amour et les conseils que tu offres sont uniques. Personne d'autre ne peut les remplacer. Tu es ici parce que tu as encore un choix à faire. Il relâcha ma main et les images se dissipèrent. Une fois de plus, nous étions de retour dans la prairie sereine. Le vent doux effleurait mon visage, portant l'odeur de l'herbe fraîche. Le calme m'enveloppait, un contraste frappant avec le poids de la décision qui pesait sur mon cœur. « Pourquoi me montres-tu cela ?» demandai-je, la voix brisée alors que les larmes menaçaient de couler. « Parce que Dieu t'a donné le don du libre arbitre, » répondit Jésus. Son ton était ferme, empli d'un amour inébranlable. « Tu n'as jamais été seul, mais c'est à toi de choisir ton chemin. Ta vie a été remplie d'amour et de sacrifice, et maintenant tu as la possibilité de décider de ta prochaine étape. » Une nouvelle question me brûlait l'esprit, une question que je ne pouvais plus réprimer. Dans le monde, j'ai vu des images de guerre et de destruction. Est-ce ce qui nous attend? Le visage de Jésus devint plus sérieux, ses yeux remplis à la fois de tristesse et d'espoir. L'avenir de l'humanité est incertain, dit-il. Il y aura des moments de grande souffrance, mais aussi des occasions de grande rédemption. Chaque vie a un impact, y compris la tienne. Si tu choisis de revenir, tu peux jouer un rôle, aussi petit soit-il, pour faire du monde un endroit meilleur. Ton choix ne concerne pas que toi. Il aura des conséquences bien au-delà de ce que tu peux voir maintenant. Je n'arrivais même pas à imaginer le poids des conséquences, mais alors que j'étais allongé là, la certitude en moi s'est renforcée. Je n'étais pas prête à partir ou du moins pas encore. J'ai levé les yeux vers Jésus, ma voix ferme malgré le tourbillon d'émotions en moi. Je veux revenir, ai-je dit fermement. Je ne peux pas quitter ma famille. Je dois être là pour eux, quoi qu'il arrive. Jésus a souri, une chaleur émanant de lui qui a apaisé la peur qui persistait dans mon cœur. C'est un choix courageux, a-t-il dit. Mais n'oubliez pas que le chemin ne sera pas facile. Il y aura de la souffrance et des sacrifices. Mais sachez ceci, vous ne serez jamais seul. Il a tendu la main une fois de plus. Cette fois, la lumière autour de nous est devenue si intense que j'ai dû fermer les yeux. Une douleur soudaine m'a traversé, vive et électrique, comme un éclair enflammant chaque nerf de mon corps. L'apesanteur paisible que j'avais ressentie en sa présence a disparu, remplacée par l'attraction lourde et oppressante de la réalité. Quand j'ouvris les yeux, je reconnus immédiatement le ciel, gris, terne et étouffant sous une brume de pollution. J'étais allongé sur l'asphalte, entouré de visages inconnus. Des sirènes hurlaient au loin et quelqu'un criait des ordres. Il revient. Respire, respire. La voix semblait lointaine, mais son urgence me rapprocha de la conscience. Ma vision était floue, mais je pouvais sentir la texture rugueuse du sol sous moi et la douleur vive et brûlante dans ma jambe. Un ambulancier se pencha vers moi, son visage gravé de détermination. « Ne bouge pas, dit-il fermement. Tu as eu un accident. On t'emmène à l'hôpital. Tu comprends? Tu es en vie. En vie. » Le mot résonna dans mon esprit. J'avais choisi cela. J'étais revenu. J'essayais de parler, de demander des nouvelles de ma femme et de mon enfant, mais ma gorge était sèche et un goût métallique de sang persistait sur ma langue. Mon corps était trop faible pour réagir. Tout ce que je pouvais faire, c'était fixer le ciel et m'accrocher au souvenir du visage de Jésus et à la paix que j'avais ressentie en sa présence. Le trajet jusqu'à l'hôpital était un flou de mouvements et de bruit. Chaque bosse sur la route me faisait ressentir des secousses de douleur et les voix des ambulanciers, bien que calmes et constantes, semblaient lointaines. Le temps lui-même semblait déformé où les moments s'étiraient et se compressaient alors que je dérivais dans et hors de la conscience. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une pièce blanche, entourée de lumière vive et de silhouettes masquées. Les chirurgiens et les infirmières se déplaçaient avec précision, leurs voix se mélangeant dans un bourdonnement d'urgence. Je n'avais pas besoin de comprendre leurs mots pour savoir qu'ils se battaient pour ma vie. Et puis, le silence.
Le premier visage que j'ai vu lorsque j'ai ouvert les yeux était celui de ma femme. Ses yeux étaient rouges et gonflés à cause des pleurs, mais ses lèvres tremblaient d'un sourire fragile. « Tu es là » murmura-t-elle, sa voix se brisant lorsqu'elle me prit la main. « Tu es revenu. » Les larmes coulaient sur mon visage tandis que le poids de sa présence me frappait. Elle était réelle. C'était réel. J'ai essayé de parler, de tout lui dire, mais elle a doucement secoué la tête. « Ne te force pas » a-t-elle dit doucement. « Tu es encore en train de guérir. » C'est alors que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. La douleur aiguë dans mon corps semblait différente, et j'ai baissé les yeux. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup à la poitrine. Ma jambe droite avait disparu. Elle s'arrêtait juste au-dessus du genou, enveloppée étroitement dans des bandages blancs. « Ils n'ont pas pu la sauver » a dit ma femme, la voix brisée. « Mais tu es en vie. C'est tout ce qui compte. Tu es en vie, et c'est un miracle. » Un miracle. Oui, je le savais. J'avais été si proche de la mort, plus proche que quiconque aurait pu l'imaginer. Et j'avais choisi de revenir. Mais alors que j'étais allongé là, à regarder l'espace vide où se trouvait ma jambe, je ne pouvais m'empêcher de me demander, avais-je fait le bon choix? J'avais perdu une partie de moi-même, mais au fond de moi, je savais que j'avais gagné quelque chose de bien plus grand. Les semaines suivantes furent un mélange de douleur, de rééducation et d'introspection sans fin. Chaque étape du processus de guérison me donnait l'impression d'escalader une montagne, et la lutte physique n'était rien comparé au poids émotionnel que je portais. Je ne pouvais me résoudre à partager ce que j'avais vécu avec qui que ce soit, pas même avec ma femme. Comment l'expliquer? Comment mettre en mots les choses que j'avais vues, les choix que j'avais faits? Je savais qu'il penserait que j'étais en délire, que le traumatisme de l'accident avait déformé mon esprit. Alors je gardais cela pour moi, repassant en silence les souvenirs de cette rencontre surnaturelle. Chaque jour, je m'accrochais aux cicatrices sur les mains de Jésus, à la chaleur de sa présence et à la promesse que je n'étais pas seul. Et même si le chemin qui m'attendait était intimidant, je me rappelais que mon retour n'était pas pour moi seul, mais pour eux. Pour ma femme, pour mon enfant et pour la vie qu'on m'avait donné une seconde chance de vivre. Mais une nuit, alors que ma femme dormait à côté de moi, je me suis retrouvé incapable de fermer les yeux. Mon esprit s'emballait, rempli de fragments de ce que j'avais vécu, du poids de mon retour et de l'incertitude du chemin à parcourir. Je fixais le plafond, la faible lueur du clair de lune projetant de faibles ombres sur les murs. Pour la première fois de ma vie, je me suis agenouillé pour prier. Ce n'était pas facile, la douleur causée par mes blessures s'est enflammée lorsque j'ai déplacé mon poids, mais quelque chose en moi m'a poussé à aller de l'avant. Ayant grandi dans une famille agnostique, on m'avait appris à remettre en question, voire à rejeter, des idées comme Dieu et la foi. Elles me semblaient lointaines, sans importance, comme des reliques d'une époque révolue. Pourtant, j'étais là, brisé physiquement mais humble dans mon esprit, tendant la main à quelque chose, quelqu'un en qui je n'étais même pas sûr de croire. Je ne sais pas si je fais bien les choses, ai-je murmuré dans le silence. Je ne sais pas si je mérite ton aide. Mais si tu es là, si tu m'écoutes, s'il te plaît, donne-moi la force de continuer. Je suis resté assise dans le silence pendant un moment, la tête baissée, incertaine de ressentir quelque chose. Et puis, comme une douce brise portant une odeur familière, je l'ai entendue cette voix. Tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais. Les mots m'envahirent, remplissant les espaces vides de mon cœur d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. C'était la même voix qui m'avait parlé dans le tunnel, me guidant à travers mon expérience de mort imminente. Les larmes coulaient sur mon visage quand j'ai réalisé que je ne parlais pas dans le vide, mais que quelqu'un m'écoutait. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'était arrivé, ni la mission qui m'était désormais confiée, mais à ce moment-là, j'ai su que je devais vivre, pas seulement pour ma femme et mon fils, mais pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qui me dépassait de loin. Maintenant, je me sens obligé de partager cette vérité avec vous. Le temps est compté et le monde change plus vite que la plupart des gens ne peuvent le voir. Il y a des vérités auxquelles nous devons faire face,
des leçons à apprendre et des préparatifs à faire. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un appel à l'action pour nous tous. S'il vous plaît, aidez-nous à diffuser ce message. Parlez-en à au moins 3 personnes, amis, famille, toute personne qui veut bien écouter. Chaque voix compte. Chaque personne qui connaît la vérité fait partie de la solution. Laissez une trace de votre présence ici. Écrivez « Amen » dans les commentaires, ou le nom du pays d'où vous lisez ceci. Montrons que nous sommes unis, que nous sommes nombreux et que nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. Et si vous vous sentez poussé à le faire, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des mises à jour, du contenu exclusif et des informations que nous ne pouvons pas partager publiquement. Ensemble, nous pouvons nous préparer. Ensemble, nous pouvons faire la différence.